Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette vidéo, heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bel été. Je vous rappelle les règles, c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les taureaux de la même façon, donc prenez uniquement les messages qui vous parlent avec beaucoup de discernement. Évidemment, les taureaux ne vivent pas leur mariage le même jour, ne divorcent pas le même jour, ne mangent pas du poisson le même jour, donc il n'y a pas de raison que ce tirage vous parle de la même façon. Prenez ce qui vous parle uniquement et laissez les autres messages sur le côté. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui vous donneront de plus amples détails et pourquoi pas vous recevrez peut-être un autre message qui vous parlera davantage. Je tenais par cette vidéo tout particulièrement à remercier toutes les personnes qui me soutiennent avec des likes, des commentaires, des partages et des demandes d'abonnement, mais aussi ceux qui ont fait un don avec le Super Thanks qui est juste en dessous de la vidéo, qui est accessible. Tous les dons m'ont fait vraiment plaisir, aussi petit soit le montant ou très gros, vraiment ça me touche énormément, surtout par les temps qui courent où la vie est devenue difficile pour tout le monde. Je tenais à vous remercier. Voilà, reprenons le cours de ce tirage. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du taureau récemment. Vous trouverez par exemple la guidance 100% sentimentale, la guidance 100% professionnelle du mois d'août, les messages de vos guides, mais aussi les bonnes surprises qui vous attendent au mois d'août et au mois de septembre si vous ne les avez pas encore visionnées. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale de ce tirage, l'énergie du tarot de Marseille, et nous avons la papesse. La papesse qui n'est pas l'énergie la plus, comment dire, la plus en action possible. Hein. La papesse, elle est plutôt réceptive. Alors, si elle reçoit, elle nous parle la plupart du temps d'attente. Elle attend quelque chose. Alors, elle attend que le vent passe, elle attend une réponse, elle attend parce qu'elle essaye de ressentir intérieurement plein de choses. Elle est très intuitive, cette papesse, donc elle nous parle aussi de ce sentiment d'intuition. Elle nous parle de discrétion aussi, peut-être êtes-vous en train de faire des choses en secret pour l'instant, parce qu'il y a une dimension très secrète, hein. La papesse peut ressentir ce qu'il y a derrière ce voile. Donc, soit vous essayez de ressentir les choses plus profondément pour mieux les accaparer. La papesse nous parle aussi de gestation quelque part. Hein. Donc, vous pensez, vous réfléchissez peut-être à de nouveaux projets ici sans pour autant les mettre en place pour le moment. Ou alors, vous attendez des réponses pour que vos projets en gestation puissent voir le jour. Voilà, en gros, avec cette papesse que ça peut représenter, hein, comme je vous le disais, en tout cas, il n'y a pas de mouvement. La papesse aussi, elle peut représenter l'apprentissage, apprendre, puisqu'elle représente tout ce qui est les connaissances, le savoir. Donc, peut-être que certains commencent un apprentissage, apprennent des choses en ce moment, lisent. Hein, vous lisez peut-être sur des blogs, des vlogs, des blogs, des blucs et je sais pas quoi, des livres tout simplement. Et vous instruisez, vous complétez vos compétences peut-être également. Alors, on va commencer par dévoiler la première colonne et on viendra compléter avec la seconde. Quel est votre état d'esprit, les amis taureaux, en ce mois de septembre? Nous avons le soleil et bizarrement, il apparaît à l'envers alors que je ne les ai pas mises à l'envers. Donc, c'est que je dois la lire comme ça. Ce soleil, il nous parle peut-être d'aveuglement, de besoin de plus de discernement, de mieux comprendre certaines choses. Et c'est peut-être pour ça que vous étudiez et que vous essayez de comprendre ou de dévoiler certains secrets. Ici, en tout cas, il y a on va dire quelque chose qui est un peu bloqué, hein, des issues positives bloquées pour l'instant, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont annulées. Ça peut représenter aussi un manque d'assurance ou un manque de joie. Alors, soit vous vous entêtez à ne pas voir quelque chose et que vous essayez de comprendre, soit vous êtes aveuglé et vous le voyez très bien, mais vous faites comme si vous ne le voyez pas.
C'est tout à fait possible. On verra avec ces deux énergies qui seront importantes pour préciser ce soleil inversé. Mais bon, le soleil, quand il est inversé, on n'est pas totalement heureux quand même, hein. Il manque quelque chose. Quelle est votre préoccupation ou votre priorité au mois de septembre? Le grand prêtre. Vous cherchez une progression, une évolution. Ce grand prêtre-là nous parle de l'envie de trouver des solutions, hein, ici, avec cette clé. Il peut lui aussi nous parler d'enseignement, hein, parce que le grand prêtre, c'est le professeur, hein, celui qui a des choses à nous apprendre. Donc ça peut être aussi une priorité pour vous avec cette papesse et le grand prêtre. Quoi qu'il en soit, vous recherchez à harmoniser des choses avec ce grand prêtre, à être bienveillant avec vous et peut-être bienveillant avec les autres, vous secourir et secourir les autres, tout à fait envisageable ici. En tout cas, trouver des solutions, chercher de l'aide, recevoir de l'aide. C'est de ça que peut nous parler le grand prêtre dans un premier temps. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement, les amis taureaux? Le valet de Pentacle. On le voit ici aussi faire des calculs, analyser, travailler. Il est un peu dans la même énergie. Ici, on cherche du savoir et on cherche concrètement du savoir. Donc, on analyse, on construit, on fait une formation pour certains d'entre vous. En tout cas, ce valet nous parle de commencement, hein. Il commence quelque chose, il investit de son temps pour faire quelque chose, donc il peut y avoir des nouvelles opportunités, un nouveau départ, et par rapport à ce nouveau départ, j'ai l'impression que d'abord vous y réfléchissez, vous apprenez certaines choses, vous vous formez, vous vous entraînez, vous faites des calculs, on voit ici, hein, faire des calculs, il essaye de retranscrire cette étoile pour la redessiner sur sa feuille blanche. Donc on voit en tout cas que vous essayez de faire de vos projets une réalité. Pour l'instant, vous n'étant pas encore passé en action puisque cette papesse réfléchit et n'est pas très active, hein. C'est de loin, elle n'est vraiment pas celle qui agit le plus. Elle est plutôt dans les pensées. Qu'est-ce qui va vous aider au mois de septembre? L'énergie du 8 de bâton. Le dynamisme. Entrer dans une dynamique d'action. Ce 8 de bâton, c'est partir à l'aventure, c'est préparer ses valises pour partir. Donc là, peut-être que vous êtes en mode préparatif, un peu comme quand vous vous lancez le défi de partir escalader l'Everest. Il est bien évident que votre défi, vous ne le remplirez que si vous avez rempli certaines conditions avant. Préparer votre sac, avoir suffisamment d'eau et suffisamment à manger, avoir le matériel tout simplement pour partir, connaître l'environnement, c'est-à-dire savoir ce que c'est que la montagne, la neige, les glaciers, les crevasses ou je ne sais quoi. Voilà, vous préparez à l'aventure. Donc, vous êtes en train de préparer certaines choses ici, hein. Qu'est-ce qui peut vous ralentir? Le cavalier de Pentacle, la procrastination. La procrastination peut vous investir, de vous investir peu dans ce que vous essayez de mettre en place, de vous ennuyer ou alors de vous entêter. Mais toujours est-il de ne pas être constructif au final, hein, la procrastination, ce n'est pas constructif dans le sens où on remet à demain ce qui pourrait être fait aujourd'hui. Et c'est ici ce qui pourrait vous ralentir. Donc de ne pas vous investir dans votre nouveau projet ou dans ce qui sommeille encore en vous. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental, relationnel pour vous au mois de septembre? Nous avons le 5 de coupe. Le 5 de coupe, il nous parle d'une certaine forme de frustration, hein. Il y a dans cette énergie peut-être des désillusions, des déceptions sur lesquelles il faut réussir à passer, hein, c'est-à-dire faire le deuil de certaines choses que l'on n'aura pas et qui n'auront jamais lieu. Ça ne veut pas dire faire le deuil d'une relation totalement, mais en tout cas, on avait peut-être des attentes par rapport à une relation. Je donne un exemple.
vous avez une bonne amie, vous, dans l'amitié, il est très, 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 très important que vous vous contactiez 20 fois par jour par texto, etc., etc. Votre bonne amie ne voit pas de ces choses-là comme vous, et elle ne vous donne des nouvelles qu'une fois par semaine. Eh bien, ici, il y a ce sentiment un peu, bah, c'est dommage, je n'ai pas ce que je veux. Je suis frustré, je suis un peu désillusionné, j'avais l'espoir que, mais peut-être que bah, il faut juste accepter la personne telle qu'elle est, ou alors faire le deuil de cette personne. Soit on fait le deuil de ce qu'elle ne peut pas nous offrir, soit on fait le deuil de cette personne totalement si vraiment ça devient trop compliqué. Il y a une certaine forme d'amertume, peut-être même de trahison pour certains, de la part d'un ami ou de la part d'un partenaire. Et il peut y avoir aussi le cœur brisé pour certains. Hein. Soit on ne se remet pas d'une blessure du passé, ou soit elle est assez récente. Mais en tout cas, ici, le 5 de coupe peut nous parler d'un certain manque d'amour, un manque de soutien, un manque d'amour, le sentiment d'être un peu seul émotionnellement parlant. Dans le domaine professionnel, le 5 de Pentacle, bon, il vous manque quelque chose aussi dans le professionnel. Le 5 de Pentacle, c'est quand on se sent un peu abandonné, un peu exclu, mis à l'écart, qu'on se sent pauvre. Pauvre en matière, pauvre en argent. Alors, soit ça vous parle de... vous n'avez pas les moyens de faire quelque chose qu'on vous demande, on vous dit de faire une mission, mais on ne vous donne pas les moyens, on ne vous donne pas le temps, on ne vous donne pas l'argent, le budget, les connaissances, il vous manque les connaissances, tout ça, et c'est peut-être pour ça que vous apprenez. En tout cas, ici, vous ne vous sentez pas riche, hein, vous vous sentez pauvre de quelque chose, il vous manque quelque chose concrètement. Il vous manque des moyens, il vous manque des connaissances, comme je disais, dans le domaine professionnel. Il vous manque peut-être des sous hein, aussi, hein, pour des situations différentes. Si vous laissez un peu les choses se faire et que vous attendez des réponses, par exemple, et que vous n'êtes pas dans l'action et que vous ne vous investissez pas vraiment dans votre recherche d'emploi, on retrouve ce 5 de Pentacle qui nous dit, bah oui, vous n'avez pas d'emploi et vous n'avez pas d'argent qui rentre. Dans le domaine spirituel intérieur et psychologique, nous avons le fou. On est en train de se libérer, en tout cas. On est en train de chercher des issues, d'essayer de retrouver une certaine forme de confiance en soi que peut-être on avait perdu et qui est nécessaire ici pour se redonner du courage pour s'investir. Hein. Et aussi... on a besoin peut-être de nouvelles aventures, tout simplement. Certains d'entre vous ont peut-être envie d'oser quelque chose, de vous risquer en zone inconnue ou voilà, d'avoir un nouveau départ. Ici, on peut retrouver une certaine forme d'optimisme, d'innocence. Il y a peut-être une certaine forme d'immaturité aussi, si on le relie avec ce manque d'investissement. Vous voulez quelque chose, mais vous ne travaillez peut-être pas suffisamment pour le faire, et on vous dit, soyez dynamique, allez-y, va le chercher ton nouveau départ, si tu le veux vraiment. Donc ça peut aussi nous parler de ça. Mais il y a la possibilité ici, et l'envie au fond de soi, peut-être d'un nouveau départ, de sortir de sa zone de confort. Soit ici, dans le domaine sentimental, puisqu'il semble nous manquer quelque chose et qu'on a été un peu déçus, soit ici, parce qu'il nous manque quelque chose dans la vie professionnelle. Hein. Et ça peut parler de tout à fait autre chose. L'envie peut-être de bouger. Hein. Ici, on a le 8 de bâton. On vous dit que peut-être bouger, vous déplacer, partir à l'aventure, déménager pourrait peut-être être quelque chose de positif pour vous, alors que vous avez envie d'une certaine forme d'évasion, vous aussi. Ok, à la fin du mois de septembre, vous avez l'énergie du valet de bâton. Donc on retrouve quand même ces énergies jeunes ici, un valet de bâton, nouveau projet. Le projet, il est là, hein, vous travaillez dessus, il apparaît peut-être un peu plus concret ici en fin de mois. Donc vous utilisez quand même une certaine forme de dynamique ici qui vous est utile pour avancer pendant le mois. Ici, vous attendez, ici, vous bougez. Donc, il y a de nouvelles capacités, de nouvelles passions peut-être qui peuvent apparaître. Il y a une certaine forme de curiosité,
Vous avez des nouvelles idées, peut-être pour la gestation de votre nouveau projet. Il y a la naissance de ce projet qui prend un peu plus de forme, hein, ici. Voilà, on va pouvoir dévoiler la deuxième colonne. Avec ce soleil inversé ici dans votre état d'esprit, nous avons le 3 de coupe. Alors, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas dans l'attitude de ses amis ou des partenaires, des gens qui sont à côté de soi. On est un peu probablement déçu par un lien social ici, soit son conjoint, sa conjointe, soit des amis, soit quelqu'un qui est autour de nous. Le 3 de coupe, ici, on ne comprend peut-être pas une conversation, on ne comprend pas l'attitude peut-être joyeuse de quelqu'un, alors que nous, on n'est pas forcément dans cet état d'esprit. Il y a peut-être un décalage entre vous et quelqu'un. Vous êtes ici un entêtement à aller chercher, soit vous vous entêtez à aller chercher le bonheur ailleurs parce que vous êtes toujours un peu frustré et que ce n'est pas forcément une réalité, ou soit au contraire, vous ne voulez pas voir que vous pouvez accéder à une certaine forme de joie ici. Restez sourd, oui. Il y a quelqu'un qui reste sourd, alors peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi vous n'avez pas de nouvelles. Vous attendez ici peut-être les nouvelles de quelqu'un, les nouvelles d'un ami, les nouvelles le 3 de coupe, c'est la communication. Donc il y a peut-être quelqu'un qui reste sourd, comme le dit l'hérisson ici, qui reste sourd à vos demandes, à vos appels. Et vous attendez un papier, un quelque chose qui vous permette d'avancer. On ne vous donne pas les moyens, peut-être ici, ou vous êtes frustré parce que vous attendez et que vous n'avez pas de retour. Ça peut se traduire comme ça. Qu'est-ce qui vous préoccupe ou quelle sera votre priorité avec le grand prêtre? 9 de bâton, rapidité, accélération. Peut-être que ce qui vous préoccupe, c'est de recevoir un coup de main pour en terminer avec quelque chose sur le sentiment d'être un peu oppressé, un peu... le 9 de bâton, c'est quand on est presque au bout du bout, mais qu'on est prêt à lâcher parce qu'on commence à ne plus en pouvoir. Et ce grand prêtre qui cherche des solutions, peut-être que la solution, c'est de retrouver quelqu'un qui nous offre un peu plus de soutien. Il y a aussi la notion avec le 9 de bâton de résilience. On a besoin de pardonner quelque chose, de couper court avec une période difficile, peut-être pour progresser, évoluer spirituellement et avancer dans sa vie de façon plus rapide. Hein. Il y a quelque chose qui peut-être a bloqué et c'est le moment ici de couper court pour certains d'entre vous avec une étape douloureuse. La résilience, c'est vraiment quand on s'approprie son passé, hein. On s'approprie les étapes douloureuses et au lieu d'en faire une faiblesse, on les utilise comme une force pour continuer à avancer. C'est ça qui peut peut-être vous préoccuper. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce valet de Pentacle qui semble analyser et travailler l'enfant intérieur, le 7 de denier? Il y a peut-être de l'économie ici. Le valet de Pentacle peut économiser et l'enfant intérieur avec cet écureuil peut représenter aussi, on économise ses forces pour se lancer dans la bataille. Ici, on sait qu'on a un but à atteindre, que ce but est peut-être loin. Donc on économise ses forces pour faire du mieux possible et pour mettre les petites graines au fur et à mesure. On travaille sa détermination ici pour réaliser concrètement quelque chose que l'on a en tête. Mais attention, parce qu'en économisant un petit peu ses forces ou son argent ici, on ne s'investit pas vraiment. On risque le risque, c'est de perdre pied et d'arrêter de s'investir hein, et de procrastiner, par exemple. Puisque c'est un travail peut-être de longue haleine, avant d'obtenir des résultats, on peut peut-être lâcher prise, abandonner et lâcher l'affaire avant d'arriver au but.
Qu'est-ce qui va vous aider avec ce 8 de bâton? Nous avons l'énergie du chariot et de l'intelligence, l'intellect avec le singe, l'innovation. Le chariot, le 8 de bâton, ça nous parle de déplacement, de mouvement, hein, de rentrer en action, de poser des actions pour aller vers la victoire. Et l'intelligence ici, c'est d'innover, d'avoir de nouvelles façons de faire, de raisonner avec une sorte de nouvelle intelligence, hein, comme pourrait le faire un singe, c'est-à-dire on lui donne quelque chose et il réfléchit très très vite et il s'adapte. Il s'adapte particulièrement à cette vitesse que peuvent prendre les choses. Et ici, c'est une dynamique vers le succès, vers la victoire. Le 8 de bâton et le chariot nous parlent aussi de déménagement tous les deux, hein. Donc peut-être que certains attendent des réponses pour déménager et que effectivement il y a de très belles circonstances pour vous de bouger, de vous déplacer, d'être en mouvement, d'être en action ici, hein. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner avec le chevalier de Pentacle, la reine de denier et le koala? Le koala qui nous parle de dépendance et la reine de denier ici qui nous parle de quelqu'un qui pourrait être très matériel, de penser un peu trop à l'argent. Et ici, on a le chevalier de Pentacle et la reine de denier. On a peut-être avec le chevalier de Pentacle envie de gagner vite et bien, puisque c'est l'erreur qu'on pourrait commettre, c'est de croire qu'on peut gagner vite et bien, et d'être un peu trop attaché à l'argent, hein, d'être un peu trop matérialiste ici, d'être trop dépendant de l'argent. Alors qu'ici, on envisage quelque chose qui est neuf et qui peut-être demande d'être un peu plus patient. Il peut y avoir une certaine forme d'impatience ici, hein, parce qu'on veut aller plus vite que la musique, on veut rencontrer son bien-être et sa sécurité financière le plus vite possible. Sauf qu'avant tout, il y a une aventure à vivre, il y a une route à suivre ici, hein, avec intelligence. Il y a tout un parcours d'abord à suivre, à réussir certaines étapes, j'ai envie de dire, et ne pas précipiter les choses. Dans le domaine sentimental, avec le 5 de coupe, nous avons l'énergie du 6 de denier et de la patience. Il y a quelque chose qui vous désillusionne, qui vous déçoit, ou vous vous sentez trahi par rapport au partage. Le 6 de denier, c'est quand il y a quelque chose de déséquilibré concrètement. On donne beaucoup et on reçoit beaucoup moins. Et peut-être que dans le cadre de vos amitiés ou de l'amour, de vos relations amoureuses actuellement, vous avez l'impression de vous investir beaucoup plus que l'autre ou vice-versa. Il y a quelque chose qui avance lentement dans le partage, ici, avec cet escargot qui vous demande d'être patient. Ça ne se construit pas aussi vite que vous voulez, il n'y a pas d'équilibre encore, c'est pas très équilibré ce que vous avez, l'investissement que vous donnez et celui que l'autre, ami ou amour, vous offre. Et ça vous démotiverait presque, parce que quelque part, si vous aviez dans la tête de construire quelque chose, ben, ça vous ralentit et ça vous ferait presque abandonner les choses. Ça vous insécurise aussi. Émotionnellement, vous vous sentez moins en sécurité. Dans le domaine professionnel, le 5 de Pentacle, nous avons le 5 d'épée et la profondeur. Alors, ici pour moi, le 5 de Pentacle et le 5 d'épée, c'est vraiment une sorte de combat, hein. On combat, on n'a pas les moyens de quelque chose et on se prend la tête pour essayer pour obtenir quelque chose. Alors soit on se bat pour obtenir des sous, soit on se bat pour avoir les moyens, pour qu'on nous accorde le matériel dont on a besoin pour escalader l'Everest, si c'était un travail, hein, évidemment, puisqu'on est dans le domaine professionnel et financier. On se prend la tête par rapport à ce manque. Concernant ce sentiment, en tout cas, de manque. Si il nous manque des compétences concrètes pour agir, on se prend la tête mentalement pour apprendre, pour évoluer ici au plus vite, hein, sur quelque chose qui nous touche en profondeur. Ça met un peu à mal à la fois notre mental avec ce 5 d'épée, ça met à mal aussi
notre paix intérieure qui en est un peu bousculée émotionnellement. On se retrouve dans une certaine difficulté qu'on aimerait surmonter. On se bat ici pour essayer de trouver des solutions. Le coup de main dont on parlait ici, un coup de pression. Et on nous demande quelque chose qu'on ne connaît peut-être pas ou qu'on n'a jamais fait. Et on ne serait pas contre un petit coup de main, quoi, de trouver des solutions. Ok, dans le domaine spirituel, psychologique et intérieur, avec le fou, nous avons le 2 de bâton. On a envie de se lancer dans de nouvelles aventures, mais on sait qu'il ne faut pas se laisser influencer. Le fou, il écoute personne, à la base. Vous n'avez envie d'écouter personne. Mais ici, il y a quand même une petite voix qui peut-être fait débat dans votre tête. Soit c'est vous qui avez deux voix, un peu comme le diablotin sur l'épaule et l'ange sur l'autre épaule. Ici, on est en plein débat, on essaye de voir, de ne pas se laisser influencer et d'écouter son instinct ici, celui qui se dit, voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse, ma route, elle est là, j'ai envie de m'aventurer sur ce terrain inconnu, et ici, peut-être qu'on essaye de se raisonner, on débat, on essaye de planifier, de calculer pour savoir quel est le projet, le meilleur projet possible pour nous aventurer sur des territoires qu'on ne connaît pas. Et la lune, du moins la lune, n'importe quoi, je ne sais plus lire, l'âne, bon, il y a la lune dessus, donc ça va. L'âne qui nous parle de miroir, donc d'être en accord avec soi-même. Donc il y a ici comme un débat, comme je le dis, il y a peut-être deux voix qui vous parlent de ce nouveau départ. Une qui dit, par exemple, vas-y, monte tout seul l'Everest, tout seul, et l'autre qui vous dit... non, non, c'est pas sérieux, tu t'y connais pas assez, tu le feras plus tard, mais avec quelqu'un. Alors que ici, c'est tout de suite et tout seul, par exemple. Et donc, c'est de savoir un peu comment vous allez vous lancer dans cette nouvelle aventure que vous retrouvez dans votre intériorité, dans votre spiritualité. Vous demandez comment, vous êtes encore dans quelques questionnements pour savoir comment vous allez avancer. Quel chemin prendre, quel projet suivre, etc. En fin de mois, avec le valet de bâton, nous avons le jugement et la résilience. C'est marrant, j'en parlais ici, de quitter une situation du passé douloureuse pour en faire quelque chose, pour vous transcender, utiliser une douleur, une peine, une frustration, quelque chose pour l'utiliser en force et faire de la chrysalide un papillon, de vous transformer en bien. J'ai l'impression en plus qu'avec ce jugement ici, soit vous avez des nouvelles qui vous permettent peut-être de... Le valet de bâton peut aussi nous parler de nouvelles et d'opportunités, mais le jugement aussi nous dit que c'est une seconde chance. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez raté auparavant ou que vous avez eu l'occasion de tenter, qui ne s'est pas soldé comme vous le vouliez. Et ici, vous avez une seconde chance d'affronter une même leçon, une même épreuve de l'univers pour vous améliorer, pour faire mieux. Il y a une notion de renaissance aussi, donc on ressent cette renaissance avec le valet de bâton, le papillon et la résilience et le jugement. La possibilité de trouver du renouveau au bout du chemin de septembre, les amis taureaux. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, comment vous ressentez cette frustration ici dans le domaine sentimental, amical, relationnel. Et ici, ce manque de communication peut-être avec quelqu'un. N'hésitez pas à commenter, à m'en dire un peu plus, comme ça je verrai comment le tarot vous parle. Et moi, ça me permet de continuer mon apprentissage constant des cartes. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide énormément. Déjà, ça m'encourage et ça me donne la niaque. Et en plus, ça m'encourage à faire grandir davantage cette chaîne. Et je vous en remercie. Je vous souhaite à tous de passer un très très bel été. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les taureaux. Ciao, ciao.